Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mercredi 21 novembre 2018, cet épisode s'intitule « De Londres à Paris, première partie ». Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le texte de ce podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com et depuis quelques jours, le podcast a également un compte Instagram, One Thing in a French Day. De Londres à Paris, première partie. La semaine dernière, mardi précisément, j'ai fait un aller-retour dans la journée à Londres avec mon amie Sylvie. Nous avions eu des billets pour le train de 8h43 et nous sommes arrivés bien en avance à la gare du Nord parce que la dernière fois, il y avait beaucoup de monde pour passer la douane. Cette fois-ci, il y avait moins de monde. Dans la queue, des gens se posaient la même question que nous. Faudra-t-il un passeport pour voyager au Royaume-Uni après le Brexit ? Ça m'a interpellée parce que mon passeport sera périmé en mars 2019. Il faudra que je m'en occupe bientôt, ai-je dit à Sylvie. Lorsque nous sommes arrivés à Londres, il faisait très beau et le temps était doux. Grâce à nos Oyster Cards, nous sommes désormais équipés, nous avons pris la Victoria Line rapidement en direction de Walthamstow. Nous avions un beau programme en perspective. Moins d'une heure après notre arrivée à Saint-Pancras, nous prenions place chez Today Bread. Il s'agit d'une boulangerie café bio qui fait du pain au levain. Installée dans un lieu alternatif où l'on trouve aussi un atelier de pâtes, un potier, des gens qui travaillent le cuir, etc. J'ai un peu discuté avec notre serveuse qui m'a dit que oui, bien sûr, je pouvais prendre des photos, car de l'autre côté du comptoir, on pouvait voir les boulangers s'activer. Il y a sans doute des endroits comme ça en France, mais j'en ai pas encore visité. Bohémie est un peu sur le même principe, mais l'offre est différente. Ou bien si, vous savez, le restaurant boulangerie à Cluny. Si un tel café-boulangerie avait existé dans notre quartier, Caroline, Géraldine et moi aurions passé des heures avec nos bébés. Après notre déjeuner sur le pouce, nous avons marché jusqu'au musée William Morris. Ce musée nous a beaucoup plu car on découvre bien la personnalité et le travail du designer textile et poète. Il y avait également une exposition sur les artistes et les jardins entre la période pré-raphaélite et le Bloomsbury Group. En milieu d'après-midi, nous sommes retournés vers le centre de Londres, cette fois pour visiter The House of Illustration. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. La suite, demain. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Si vous avez envie de m'envoyer un message, voici mon adresse email frenchday@gmail.com. À demain!